Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment nous est? Nous connaissons depuis le fait le ça, c'est l'émission pour l'espace du savoir. Pas oublier ou sur le channel du savoir. Jeudi, c'est pour la première fois que je gagne un genre d'émission comme ça. Côté que moi, j'ai Audrey Sanon, moi, j'ai Ismaël de Kirby, mais c'est Ismaël de Kirby qui prend Audrey Sanon en face. Tous les deux assez philosophes. Mais une c'est athée, l'autre là c'est maçon loge. Yo chacun une croyance différente. Jeudi on va discuter de science, de croyance, de connaissances importantes dans la société haïtienne qui j'en moun ouais qui j'en moun concevoir. C'est pas un très bel débat moi espérez nous regarder émission jusqu'à la fin. Numéro espace du savoir, c'est 36 87 24 80. Pas hésiter, contactez-nous si vous voulez rentrer et si vous voulez participer dans l'émission. Si là, Judeline qui maquille, Max qui fait réalisation, Dorinski qui derrière la caméra, nous prenons un coup de pause, restez connectés sur le channel là, nous tournons après. Après posant, merci parce que vous avez été connecté sur le channel du savoir. J'aime annoncer là jeudi nous avons Ismaël de Kirby, yon athée en face Audrey Sanon, yon maçon loge. C'est pour une très belle émission. Bonsoir Ismaël, bonsoir et Audrey qui j'en m'apprend Audrey avant, qui j'en est Audrey. Bonsoir Dorante, bonsoir Ismaël. C'est un plaisir pour nous là, je dis à l'émission ça encore une fois pour nous partager connaissances que nous gagnons et sur tout ça que nous prenons parler aujourd'hui. Et moi j'espère que avant que nous sortions là, m'a rejoindre frère Kirby entre les cœurs et le compas bientôt. Bonsoir Kirby, comment est? Bonsoir Dorante, bonsoir Audrey, c'est un plaisir de participer à l'émission matin. Et nous allons brasser l'idée, chercher connaître, chercher comprendre davantage. Et même si nous tous souhaité, espérer que l'émission ça la capable très enrichissant pour chaque monde qui attendait et comme ça. Je ne dis même Jean-Zami Audrey que à la fin, j'espère la pour joindre. Mais la libre pour lui, pour le faire choix, pour décider est-ce qu'elle veut continuer sur route liée ou sinon est-ce qu'elle doit changer de position. Mais le fait est que nous allons discuter, expliquer son paquet de bagailles, je ne sais pas. Bon, même si nous parlons d'un bouclier, nous avons un bouclier invisible là, pour les flèches pour le tirer, pour ne pas victime. Bon, je ne sais pas qu'on peut tirer flèche parce que Ismaël par un pasteur, Ismaël par un diacre, Audrey par un protestant tête fou. Je pense que là, c'est connaissance qui pourra le parler. Là, c'est savoir qui pourra parler. Je pense qu'avec connaissance et savoir, nous avons besoin de résultats de tous côtés. Ok. Donc, aujourd'hui, nous allons discuter de croyances, connaissances. Ça ne peut pas dire pour nous présenter nous au grand public là, parce que nous tous les deux, c'est moun là, nous c'est moun Chanel là, nous allons faire un débat très intéressant aujourd'hui. Je vais commencer par Audrey. Audrey, aujourd'hui, on va discuter de science, croyances, connaissances. Faire différence pour moi entre science et croyance avant nous vraiment rentrer dans ce sujet. Ok. Si nous prenons faire une différence entre science et croyance dans la philosophie, nous sommes capables de définir la science comme l'ensemble des connaissances acquises par la pratique. Là, nous dans la science, nous voyons que des croyances qui méthodiques. Nous voyons que l'ensemble des croyances ou encore des réalités, des vérités qui basées sur la raison. Nous sommes capables de dire, en dans la science, tout ça qui a passé, il faut une raison qui découle de la science. Et croyance, lui-même, est basée sur la foi. Croyance, c'est une connaissance que liée
Mais connaissance ça lui-même, c'est foi moun nan qui permet de adhérer à connaissance ça. Si je prends un exemple clair, si nous allons rentrer dans la création de l'univers, scientifique qui ont gonjan ou création. Protestants gonjan ou création. La franc-maçonnerie gonjan que le comprenne la création. Maintenant, ça la science dit, il va basé sur l'ensemble des raisons. Ça, chaque philosophie de culture de la cosmogonie dit, il est basé sur question de la foi. C'est la foi et chrétien protestant qui fait que le connaît le sorti à travers des boules la boue. Mais c'est croyance à raison que scientifique gagnent qui fait que le pral dit que théorie de Big Bang là nous sorti à partir de vie de bien le néant. Okay. C'est ça nous capables de dire de croyance et science. Et science. Ismaël, est-ce que vous rejoignez Audrey? Tout à fait différence là qui sont en partie. Oui, en partie, moi, je rejoins Audrey, mais sur 2 ou 3 points, c'est des précisions, bien des rectifications. Je voulais commencer par le dernier mot utilisé pour définir approche scientifique sur question création. D'abord, comme dit création, pas fait partie du tout de la science. Donc, la science l'a parlé de apparition, d'origine bagaillot, il pas dans la création du tout. Création sont l'autre schéma, c'est schéma des religions, schéma de certaines sagesse, etc. Donc la science limitée, Jean Audrey te dit, c'est la mojonie, à ce qui est constatable, soit qu'à prouver, soit qu'à faire démonstration pour lui, donc ça qu'à tomber sous sens nous. Ça, c'est l'ensemble des activités scientifiques. OK. Maintenant, par rapport à la création, par rapport à l'évolutionnisme, alors, pour me rectifier, c'est tout l'inverse pour l'évolution, c'est tout l'inverse pour le darwinisme. Le darwinisme n'est pas du tout dans le hasard. Au contraire, l'évolution expliquait que chaque élément, chaque bagaille, chaque être vivant ou quel que soit objet lié a des origines et les rattaché à un ensemble d'éléments qui étaient venus avant. Donc, si tu as bien une croyance, si tu as bien un hasard, si tu as les explications créationnistes, bibliques par exemple, qui dit un bon matin, Dieu a quelques contents, par contre, il de manger, et puis, boum, il crée la terre, il crée lumière, il fait toute bagaille. Ça paraît plus un hasard, mais pour l'évolution, qui dit justement, le hasard n'existe pas dans chaque élément, il y a une explication historique d'ailleurs. Ok, donc, Audrey doit de réponse, puisque Ismaël Dou, Sosodien, a fait création par évidemment, nous connaissons que création n'a pas gagné aucun rapport avec la science. Et l'on parle de création, on pourrait tomber dans une théorie théologique. Mais pour la science, comme dit Ismaël, c'est tout à fait de une évolution. C'est parce que hasard n'a pas existé dans la science, vraiment. Toute bagaille là, il y a une raison d'être. Toute bagaille, il y a une origine. Mais quand il y a là, ça que je suis capable de dire, origine ça, que n'a pas léa, chaque côté comprend les gens. Maintenant, puisque chaque côté comprend les gens, est-ce que le pas une croyance? Pour me rejoindre, pour me faire différence entre croyance et science là. Est-ce que quelque part, connaissance scientifique ou pas une croyance elle-même? Oui, je suis capable de dire que connaissance scientifique, parce que c'est l'ensemble des démarches. Si c'est l'ensemble des démarches qui pourraient prouver que connaissance scientifique, yo bien et belle exister et réel par la raison, eh bien, ça qui pourrait permettre que je suis d'accord, c'est encore une croyance que je gagne vers la science. Donc, tout bagaille, dans tout ça. C'est ça comme je dis que croyance avec science, nous sommes capables de prendre comme deux mondes qui bien, mais il y a toute la sainte journée, en fonction de monde qui en face. Mais il y a une raison, il y a une bagaille qui est belle, avec des bas qui nous dit nous pas gourmet. Nous, la franc-maçonnerie, nous, c'est l'ensemble des êtres qui visent vers la cosmogonie de chaque civilisation. Nous, à la fois scientifiques et nous, à la fois croyants. Ça veut dire nous pas aucun problème avec Ismaël. Ok. Yeah. Si nous, à la fois croyants, qui ça nous-mêmes maçonnologie, nous croyons? Dans qui ça que nous croyons? C'est pas croire en, c'est croire que. Je ne crois pas en. Je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas en Bouddha. Je ne crois pas en Jésus. Mais je crois que Jésus, c'est l'invention de Constantin le Grand. Okay. Vous voyez? Je crois que Dieu, ça n'existe pas.
mais je ne crois pas en. Mais je crois que. Ismaël, ça y est, vous pouvez répondre pour moi parce que, vous comprenez? Ou même c'est athée, c'est maçon loge. Il parlait de Constantin Oui, le bien. Grand. Qui sont comprendre de théorie ça y est? Oui, ce point ça me rejoint Audrey parfaitement. Effectivement, historiquement, les recherches ont montré, en fait, les recherches historiques ont montré que ça aurait les dieux, Jésus, etc. Toutes ça sont constructions et qui dataient et qui vérifiaient. Et je voulais citer un livre, ça est assez intéressant, et Le jour où Jésus devint Dieu, de Richard Rubinstein, or When Jesus Became God. Ça peut expliquer justement, avant le 4e siècle, la divinité de Jésus, c'est pas un bail qui était évident pour tout le monde. Donc, son construction est partie de Constantin justement en 325 pour remonter un peu plus. Et ça fait débat, en pile discussion. Mais Jésus, son individu et toute notre période, ça, on ne va jamais prendre pour Dieu. Donc, c'est par une construction de l'Église catholique bien avant. Et ça fait, côté au passé, il y a un bâton pour nous accepter ça. Maintenant, est-ce que croyance, sur l'autre point, Audrey a mentionné, est-ce que croyance et connaissance scientifique, c'est même bagarre ou bien est-ce que aux amis? Moi, je m'a parlé pour la négative et m'a dit que non. Ou sortir dans la croyance à partir du moment que vous avez capacité pour faire démonstration, tout soit avancé comme présupposé, comme explication, comme schéma narratif. Ok. Donc, une fois vous avez capacité pour faire démonstration ça, ou en dehors de l'ordre de la croyance. Donc, quoi signifie justement accepter comme vrai? Ça ne veut pas dire vrai, mais c'est accepter comme vrai. La croyance scientifique, la connaissance scientifique, c'est toute autre chose. N'importe qui a fait une théorie, par exemple, qui travaille sur des corps, sur des manipulations chimiques, quelle que soit la croyance, quelle que soit la nationalité, si j'ai même connaissance, je peux utiliser même données pour travailler sur le même élément, et peut-être même joindre le même résultat. Donc, il ne va pas dépendre de l'individu, il dépend de l'ensemble de processus là. Donc, croyance et connaissance scientifique, c'est deux bagages totalement distincts. Et je ne vais pas penser ni frère, ni sœur, je pense chaque fois dans le chemin pareil. Maintenant, fonction différente. La science a pour mission, a pour objectif, pour expliquer les événements, pour expliquer les choses, et les sagesses, la philosophie, les religions, ils sont là pour dire pour dicter des guides de vie, des morales, des conduites morales, etc., etc. Donc, science et science et croyance, ils ont rejoindre parce que tous les deux intéressés à l'existence humaine, à la vie humaine. Mais ils ont chaque différent parce que fonction pas même, démarche pas même et aboutissement pas même. Ok. Pendant nous, dans la croyance, il y a un bagage qui attire l'attention. On parle de croyance comme si c'est accepté comme vrai. Donc, sans croire, il ne doit pas vrai. Quand ça le cas, il ne doit pas vrai. Donc, sans croire, c'est juste dans la tête ou lié. Et là, mal comprendre. Imaginons Audrey qui dit tête li bon, c'est un maçon loge. Ou même ou dit tête ou c'est un athée. Donc, ou même ou vient accepter ou c'est un athée. Pas rien vraiment qu'a quoi la donne. Audrey même dit li c'est maçon loge, gon bagay li qu'a quoi la donne. Qui gens ça est même. Si n'a parlé de croyance. Oui. Alors, moi ma question ça parce que le n'a pas de croyance, il y a différents types de croyances. De croyances. Bon ensemble de croyances sur les croyances religieuses, croyances supernaturelles ou supranaturelles, suprahumaines, religieuses, etc. Ces croyances dans les religions, dans les cultes, etc. Par exemple, les croyances vont être qui descendent dans votre femme, ça va quand un garçon qui couche comme ça, eh bien, vous dites ça, la divine naissance de Jésus, etc. C'est une croyance. Les croyances vont un bonjour qui prend un bâton qui longe sur la mer et puis la mer à deux, tout ça, c'est des croyances. C'est-à-dire, c'est des bagages pas qu'à faire démonstration scientifique pour eux, mais les gens qui ont l'histoire, ça aurait été ouais que bagages ça a réellement existé. Cependant, l'autre type de croyance, et c'est la même avec Audrey, on a tombé d'accord sur ça,
Bon, l'autre type de croyance, c'est les croyances conventionnelles. Conventionnel. Qui est sa croyance conventionnelle là? Et sont ensemble de bagages que nous-mêmes, les hommes, nous inventés, pas parce qu'ils ont existé et qu'on a touché, mais c'était pour permettre que nous fonctionnions, pour permettre que nous vivions bien, pour nous faire société, Jeanne Dakadia. Je vais prendre deux, trois exemples. Si je parle de couleur noire, je parle de jaune, je parle de bleu, mais bleu, ça n'a pas rien qui est écrit quelque part. Ça, objet nous définit comme bleu, c'est bleu le doit relais à tel point pour pas quel côté qui va l'autre nom. Mais nous d'accord, c'est nous-mêmes qui inventons le mot bleu, c'est nous-mêmes qui inventons le chiffre 8. On dit par exemple 5 plus 5 by 10. Toute opération, ça, c'est des inventions, mais c'est nous-mêmes qui d'accord, nous inventons juste pour nous fonctionner, pour nous commercer, pour nous vivre la vie nous. On dit belle, on dit laide. Toute bagarre, ça, c'est des croyances, certes, mais nous d'accord, c'est nous-mêmes qui inventons pour nous distinguer, pour nous partager et pour nous vivre la vie nous, la vie nous, un sens. Croyances, ça, différentes de croyances supranaturelles, surnaturelles, religieuses, etc. Audrey, tu as fait suite ensemble avec réaction Ismaël qui salle à pied. Bon, il y a une chose que si je fais suite, c'est parce que question par là, il te dit que moi c'est un maçon loge, moi crois dans un bagaille et Ismaël c'est un athée. Déjà, thème athée, elle veut dire un bagaille. L'autre dit athée, nous sommes capables de parler de A sans théos Dieu, athée sans Dieu. Mais maintenant, est-ce qu'un franc-maçon, est-ce qu'il parle de Dieu? Est-ce qu'il croit en Dieu? Là, c'est vrai que Ismaël, lycéen athée, athéos, ça veut dire que la vivre sans Dieu, mais lui-même, il n'est pas qu'à vivre sans des énergies. Pour moi-même, ce Dieu que vous mettez dans la religion, qui n'a pas dans la religion, parce que Dieu n'a pas dans la religion, c'est une énergie. Et énergie, ça, nous trouvons à travers la nature. Énergie, ça, nous trouvons dans tout ça qui existait. Et tout ça que nous trouvons vers la nature, qui naturel, il sorti à l'origine des origines, là encore, que nous sommes capables de parler d'un rapport scientifique. Est-ce que ça t'a dit tout, Ismaël n'a menti avec tête li? Je ne peux pas dire qu'il n'a menti avec tête li. C'est une manière que je ne peux pas de mentir. Ok. Mais la vivre sans Dieu, mais il ne peut pas vivre sans énergie. Il ne peut pas croire dans l'énergie, mais il connaît que l'énergie existe. Ismaël? Ismaël? Bon, c'est bizarre que Audrey a parlé pour Athéo. D'abord, Audrey a inventé pour ta qui ça est, position à Athéo. D'abord, franc-maçon, en fait, toute l'histoire même de la franc-maçonnerie montrait que si je dis aux gens Audrey dit il ne pas parler de Dieu, mais ça ne veut pas dire que dans la littérature maçonnique là, par exemple, l'être suprême. Oh, évidemment, il y a un être suprême. Donc l'être suprême, quand même, nous dit être suprême. Les francs-maçons 18e, 17e, 19e siècle, ils n'ont pas relé le Dieu, mais c'est un être suprême. Et être ça, il est à l'origine, d'après les francs-maçons, il est à l'origine de tout ce qui existe. On a été par ça lui-même. On a été s'en tient à ce qu'il constate et à sa connaissance nous permettre de nous approcher, aborder. Première question que je suis capable de pour Ismaël. Est-ce que Ismaël croit dans l'énergie? Bon, Ismaël pas croit dans l'énergie. Ismaël connaît que l'énergie, c'est ça que tout ce qui existe, qui est vie. Non, tout ce qui existe, tout ce qui est vie, il a dégagé énergie. Il n'y a pas seulement énergie, mais il a dégagé énergie. Donc, énergie, son ensemble de production naturelle avec des forces, des éléments naturels. Donc, en tant qu'athée, je crois là-dedans, je connais là parce qu'il y a une démonstration qui fait de toute sa énergie. Moi-même, pour me parler, comme produit ensemble d'énergie. Par rapport à ça, m'a mangé, ça m'a boire, comme ingurgité, comme travail, métabolisme travail, et le transformer en énergie. Et c'est pareil pour tout l'autre être qui existait. Maintenant,
Si c'est on l'autre énergie au derrière à parler, sûr que on a pas gagné pour louer à bagaille formation yo cette question d'être suprême etc. Ok. Parce qu'on franc-maçon, il retombe croyant, moi un croyant qui s'ignore, un croyant qui va dire vrai nom, mais pour athéo et franc-maçon yo et moun qui dans Jésus et moun qui dans diable, moun qui dans tout bail ça tout valait non vle, tout monde ça c'est même bagaille yo. C'est que yo croit dans existence en puissance, en être qui est au-delà de la nature. Or, pour les athées, il n'y a que la nature, il n'y a que ce que nous pouvons constater, que ce que nous avons fait démonstration. Voilà. Okay. Moi, j'ai une question pour Ismaël. Moi, bien entendu Ismaël. Et c'est vrai que athée croit dans la nature. Yo croit que dans l'origine des origines. Mais origine des origines, ça, côté le sorti. Comment athée est capable d'origine des origines, ça? Pardon? Comment pas quoi? Athée connaît. Connaît, merci. Maintenant, origine des origines, ça, puisque athée connaît, là on parle de connaître, c'est expérimentation, c'est observation. Mais dans la franc-maçonnerie ou encore dans les sociétés qui gagnent vision à connecter l'homme à l'être suprême, à supranaturel là, nous croyons et nous connaissons. Pour qui ça? C'est croyance ça qui pourra permettre que nous connaissions comment l'univers s'est manifesté sur le plan humain. Mais maintenant, qui est différent des dogmes théologiques. Un franc-maçon n'est pas dans des dogmes théologiques. Nous sommes dans la nature comme les athées. Mais nous prenons la nature ça comme un être suprême. Maintenant, question pour Ismaël. En dehors ou bien derrière toute nature ça, qui est à l'origine de toutes ces choses-là? Ismaël? Ok. Pour bien expliquer Ismaël, pour bien comprendre, pour bien comprendre, là nous montons vers la Kabbalah. La Kabbale parlait de la théorie créationniste et évolutionniste. Il parlait, il dit au commencement pas de rien. Il dit au commencement c'était un vide, le néant. Mais vide ça, la Kabbale relève Haïm, par exemple. Maintenant, si que athéo connaît que gagne une origine des origines, est-ce que athéo par rentrer dans démarche, dans perspective à bail origine des origines ça yon non anomile. C'est question ça que me pour Ismaël. Ismaël, vous entendez des questions hein? Oui, parfaitement. Ok. Je me pose des questions et me comprendre. La première bagaille, n'a fait différence entre un athée et un scientifique. Un scientifique, son monde qui a manipulé, son monde qui a travaillé sur des objets précis, suivant le domaine de compétences. On dit un astrophysicien, il a pour objet d'étude les objets célestes, ok? Les planètes, etc., les forces de la nature, etc., etc. On a comprenez bien qui ça on a son monde qui dit tout ça est venu comme explication, comme Dieu, comme être suprême, comme force supérieure, etc. C'est des inventions humaines. Maintenant, on a servi à connaissance scientifique pour l'expliquer la vie, pour l'expliquer quelques bagages. Je souhaité faire précision ça. Deuxième bagage. Maintenant, côté bagage ça sorti, si athéo dit Dieu n'existe pas, eh bien, les recherches scientifiques montraient que bagage ça va pas sorti en néant zéro, ou bien à un néant, à un instant zéro, mais les corps qui nous entourent, les éléments qui nous entourent, le n'a fait décroissance là, le n'a monté du présent au passé, eh bien, il y a daté. Par exemple, on a constaté, on a les preuves que la Terre, il y a environ 4 milliards, 4,5 milliards d'années. On a constaté, par exemple, on a nos calculs, nos théories scientifiques montraient que l'univers a environ 13,5
13,7 milliards d'années. Ça m'a dit, ce n'est pas croyance, c'est à partir de démonstrations théoriques, c'est à partir des éléments constatés que nous sortons à chiffres ça. Les hommes, les humains sur les, ils ont gagné environ l'Homo sapiens particulièrement, environ près de 7 millions d'années depuis séparer à l'autre espèce de singe, etc. Donc c'est pour dire, pour monter, éléments scientifiques, ça n'a pas croyance, il y a connaissance. Maintenant, à l'origine des origines qui s'actent là, l'important pour me signaler ce point que le philosophe et physicien Étienne Klein a écrit dans question l'origine, discours sur l'origine de l'univers. Qu'a montré que l'on parle de origine, on est capable de dire deux bagailles. Est-ce que origine veut dire côté toute bagaille sorti, ou bien est-ce que origine veut dire qui processus qui rend bagaille ça possible? Je prends un exemple bien simple, et c'est exemple encore Étienne Klein. L'on a parlé de langage. L'on a cherché à comprendre l'origine du langage. Est-ce qu'on a cherché à connaître qui côté première langue est sortie? Ou bien est-ce qu'on a cherché à connaître qui processus qui te fait que nous-mêmes nous vînes parlant, nous vînes des êtres qui parlent? C'est-à-dire l'homme, est-ce que le vîne a une capacité pour le parler à partir de quel moment? Effectivement, à un certain moment, le cerveau nous pas assez développé pour te permettre que le langage est possible. C'est même déjà à un petit monde, le fait. Tout organe est capable là, mais développement à la fois neurologique, psychologique et physiologique, il n'est pas assez solidement constitué qui pouvait être si monde ça parler. Mais après un certain moment, si monde ça vient parler. Donc lors d'origine, il y a plusieurs définitions à origine. Le Big Bang expliquait justement que ça nous constatait, objet qui entoure nous, il y a 13,7 milliards d'années, il n'y a pas de sous forme nous connaissons. Donc voilà côté nous y est jusqu'au moment où on a parlé là. Et il y aurait les limites ça, théorie scientifique qui aurait les limites ça, le mur de Planck. Mur de Planck là, c'est on ne sait pas encore ce qu'il y a avant 13,5 milliards d'années. Donc, pour bien comprendre, la science, ce n'est pas un ensemble de connaissances qui dit qu'il compte tout de bagaille, mais c'est un ensemble de processus qui, en cours de route, en cours de chemin, qu'a découvert. Parce que la science là, n'est pas au-delà de capacité de connaître nous, n'est pas au-delà de capacité nous pour nous connaître bagaille. La science, est tributaire de ça nous gagne dans un moment donné. Ça me dit par là, on bagaille nous pas qu'à expliquer dans un temps X, dans un temps Y, on pas expliquer. Si on prend 2 siècles de cela, eh bien, choléra, c'est qu'on a tout le monde par pile, par paquet. Il n'y a pas de jambe qui connaît qui ça, qui choléra. Un jour, aujourd'hui, il y a choléra, pas tout le monde dans n'importe pays qui marche bien. Parce que connaissance est assez avancée et qui permettent que nous comprenions assez, nous saisir suffisamment assez qui ça qui fait monde gain choléra et comment on peut éviter choléra et si mon a gagné comment on a traiter choléra. Eh bien, nous sommes en 2001, dans 3000 ans après journée jodia, dans 4000 ans après ça, nous on l'autre jour a expliqué un paquet de bagages que nous pouvons pas expliquer kounya. Mais pour le moment, les connaissances scientifiques joignent que les éléments qui nous entourent, y compris les forces de la nature. Là, je dis forces de la nature, je ne vais pas parler de forces Audrey qu'on a parlé, je vais parler des éléments purement physiques, eh bien, il y a environ 13,5 milliards d'années. Ok. Et frère, je vais dire frère Ismaël parce que c'est au nom de la fraternité humaine, la seule race, la race humaine, qui va me dire frère. Et Ismaël dit que il n'a pas parlé de force que Audrey qu'on parle, il a parlé de force physique. Eh bien, force Audrey, il y a métaphysique. Que j'ai expliqué ça. Qui surpasse physique. Ok, donc qui pas une pièce rapport de ça Ismaël a parlé. Qui sortit à travers de ça Ismaël a parlé, mais dans l'autre plan.
OK. Dans l'autre dimension. C'est même, j'allais parler de la chimie. C'est tout ce qui est pesant. Eh bien, dans la spiritualité mystique, il y a alchimique. C'est tout élément chimique que nous pourrons combiner pour nous alchimie. C'est tout élément physique qui gagne à travers la nature que nous-mêmes nous combinons pour nous la métaphysique. Entre nous-mêmes, parce que là, moi, c'est en lutte, nous chaque là sur un chemin. Entre nous-mêmes, ensemble avec Ismaël, qui est-ce qui est sur le bon chemin? Qui côté vérité aille? Ah bon? Ismaël possédait plusieurs vérités, me possédait plusieurs vérités. Maintenant, est-ce que vérité pas maintenant, avec vérité par Ismaël, là, est-ce que c'est la réalité? C'est pour vérité, nous chaque vérité. Bon, chaque vérité pour nous, il n'y a pas vérité pour moi. Si c'est pour vérité, nous chaque vérité. Et chaque humain possède une vérité. La science a une vérité pâle. La métaphysique, la spiritualité a une vérité pâle. Maintenant, est-ce que vérité scientifique, est-ce que vérité métaphysique, est-ce que est réel? Je prends un exemple. Pour m'expliquer, ça me le dit. Si nous prenons par exemple la Bible, en invention. La Bible gagne l'ensemble des vérités. Mais vérité qui gagne dans la Bible, comment vous faites comprendre les vérités? C'est parce qu'elles sont fabliées. Si je m'appelle Fable de La Fontaine, la raison du plus fort, par exemple, est toujours la meilleure. Pendant que je m'appelle li rentrer, li jouer sur le subconscient, moi, li fait me sentir c'est avec La Fontaine t'a parlé. Ça, c'est vérité. Mais est-ce que Fable de La Fontaine, c'est réalité? Il n'y a pas réalité. Maintenant, parler de vérité, qu'est-ce qui est sous bon chemin? Chemin pas maintenant bon, chemin pas Ismaël là bon. OK. Parce que li gagne réalité pâle qui manifestait avec vérité et moins gagne réalité pas moins qui manifestait à travers la vérité. Oui, Ismaël, Audrey saute et fait un râle mene vini là sous vérité, il dit li gen vérité pâle ou gen vérité pas ou sauf que vérité pas nous chaque lan li gen doit pas réalité. Qui soit pensé de ça? Oui, bah, est-ce que c'est vrai qu'il y a plusieurs vérités? De fait, oui, il y a plusieurs vérités. Mais est-ce que ce sont le même objet? Capable bien plusieurs vérités, là, nous avons questionné tête. À nous parler de origine l'homme. Est-ce que un ensemble de théories qui dit l'homme l'a sorti à partir de petit bout de la boue, à partir des éléments organiques, etc., à partir de décisions, on Dieu qui dit, et je dis, on a fait, on être, nous parler de l'homme, etc. Et l'autre théorie, ça peut expliquer, ça joint, il a expliqué l'origine de la vie avec des faits, avec des démonstrations, en se basant sur les fossiles, ça, nous ne pas penser au même bagage. En ton théorie qui dit l'humanité, l'univers, il y a environ 6000 ans. Par exemple, théorie qui dit l'univers il y a environ 6000 ans. À l'autre constatation scientifique qui joignent des fossiles de dinosaures qui ont plus passé 65 millions d'années, des fossiles crapauds, des fossiles de mammouth qui est plus que 60 millions ou 30 millions d'années, là, nous n'avons pas la même vérité du tout. Parce que nous avons parlé d'origine. Donc, capable de plusieurs vérités, mais il n'y a pas dans le même domaine et il n'y a pas dans la même science ou il n'y a pas dans la même démarche et d'approche. Okay. Donc, en ce sens, et ATE, j'aime dit tout à l'heure, nous baser sur ça nous constater, ça nous a prouvé, ça nous a démontré. Maintenant, si nous avons avancé en l'autre mot, il n'y a pas de démonstration, il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de yeux, il n'y a pas de toucher, et ATE, menti, ou bien ATE, pas dans le vrai, pas dans le droit chemin. Ce n'est pas du tout ça, il n'y a pas de démonstration. Nous ne devons pas parler seulement ça au cas ouais, ça au cas toucher, mais nous parler tout ça, nous avons utilisé sens nous pour nous découvrir, pour nous comprendre. Moi-même, par exemple, ça, et m'apprendre encore, si je parle de mémoire, je ne vais pas ouais la mémoire. Mais il y a des moyens nous avons passé, il y a des chemins nous avons passé pour nous faire démonstration mémoire. Si je pose Audrey une question
Et question, les conseils dans une question d'Orant posée, le fait commencer à. Si Audrey bien répond à la question ça, eh bien, on a constaté que Audrey a une mémoire. Donc, mémoire, démonstration, c'est bon, bah, au cas où seulement, c'est tout ce qu'on a utilisé sans sous pour constater, pour démontrer. Donc, on a été, voilà ce que c'est, voilà ce que c'est pour l'avancer, idée, thèse ou bien position pas. Ok, moi, j'ai une question pour Ismaël avant que nous baillons Dorant. Et c'est une émission pour ta faire n'importe 3 heures de temps à filer parce que nous tellement de bagages pour nous. Athéo. Bon, pas inquiéto, parce que je dis à Napsot là, fait 5 heures de temps là. Athéo connaît l'existence de la nature. Question que m'a posée Ismaël. Est-ce que les scientifiques, pour ne pas dire les athéismes, ne sont pas des êtres spirituels sans le savoir? Pourquoi ça me dit ça? Là, nous constatons que athées croient dans la nature et nous-mêmes, les spirituels, nous croyons que la nature est manifestée par les 4 éléments, à savoir l'eau, feu, terre et vent. Et nous connaissons à travers démonstration ça yo, yon athée pas passé en dehors de 4 éléments ça yo. Est-ce que yon athée pas un spiritualiste sans le pas connaître? Ismaël, est-ce que athée pas un spiritualiste? Sans le pas connaître, inconsciemment. Bon, Audrey a parlé de 4 éléments, mais dans la nature, il y a n'importe 100 millions d'éléments. Par contre, vous avez sur 4 seulement chita, parce qu'il y a des éléments qui par terre, qui par eau, qui par feu, et sous l'air à un certain niveau qui n'est même pas l'air. Nous parlons de 4 éléments de base. Parce que, oui, mais ça, c'est leur dans une dimension, dans certaines dimensions. Voilà. Dès qu'on arrive dans l'espace, l'atmosphère n'existe même pas. Donc l'air, je n'ai pas les gens qui possible de respirer, nous arriver à le ici, il n'a pas existé dans l'espace. C'est-à-dire, soit pas de 4 éléments, je suis sûr, mais il y a plus que, je ne sais pas, des millions d'éléments. Évidemment, on connaît la question, est-ce qu'on est un spiritualiste sans qu'on ne connaisse? Non, mais en quoi on a été un spiritualiste sans pas connaître? Ok. Pas dire rentrer trop fond dans la personnalité ni dans la vie privée, non? Et Gonti voit que tu dis que son ancien adventiste du 7e jour, qui parlé là. Il doit spirituel en cachette là, nous pas connaître, on va jamais connaître. Oui, effectivement, et j'en dis à Dorette, c'est connu de tout le monde, nous sommes anciens croyants, donc nous sommes anciens égarés, et même Jean-Audrey, pourquoi faire une sortie nette, il est toujours dans l'égaré, mais décidé dans cette émission. Nous sommes des égarés. Voilà. On rentre exactement là dans le pays, nous, dans le côté où nous vivons là, Haïti. Qui importance nous est religion ensemble avec croyance gagnée dans la vie peuple haïtien, puisque nous connaissons plusieurs religions, il y a plusieurs l'église. Expliquez. Bon, si nous prenons parler là de religion et d'orante, et nous prenons gâter bagarre la net. Parce que dans toute dérive, pour ne pas dire 90% de dérive que nous gagnons en Haïti, il découle à travers la religion. C'est parce que la religion, ça qui dit c'est religion révélée, parce que chaque d'ici au même qui recevra un message de être suprême, non. Qui dit c'est des religions révélées, ils n'ont pas fait travail pour y faire vraiment. Ils ont fait un travail qui est dans l'invisible, mais qui n'est pas physique, qui n'est pas visible. Et non à vivre sur une terre qui est visible. Je pense que religion en même en soi, soit elle a supposé refaite, ou bien soit elle a supposé fermer dans le pays d'Haïti. Okay. Pour qui ça? Trop égaré à manipuler un peuple. Bon, me fait une petite analyse. Peut-être Ismaël qui a rejoint moi là. Là, un chrétien dit, par exemple, moi-même, un franc-maçon, je ne parle pas dans le ciel. Je suis chrétien. Moi, je dis chrétien dans le ciel déjà. Je vais faire une démonstration. Là, nous allons entrer dans la science.
Ce qui ça m'a vivre Dorant? Nous à vivre sur une planète. Planète Terre. Planète Terre. Si nous allons chercher définir planète, sa planète est. Planète c'est un corps céleste. Et un corps céleste qui veut la vivre. La vivre d'en haut. Moi ça moi dans le ciel oui. Parce qu'on l'est. Parce qu'il m'en l'est. Puisque chrétien dit ciel là sans l'air. Sans l'air. Si on dit ciel là sans l'air lié, puisque ma vivre son planète, et là on parle de planète, c'est un corps céleste que lié. Corps céleste il a vivre en haut. Et d'après où? Ça c'est pas d'après moi. Planète son corps céleste. Ma vivre son planète Terre, moi dans le ciel. Maintenant, en Haïti, dans le siècle que nous y a là, moi commence content parce que il y a un pile jeune qui voulait retirer Koyo en bas griffe de la religion. Moi commence content. Mais si nous restions vers la religion, pays nous a plus mal. Ça pour nous faire, c'est expérimentation, c'est travail. Au lieu de nous dire qu'on fait 50 jours jeune sans manger, eh bien fait 50 jours de travail plutôt. Et ville l'église dans un seul jour, peut-être il y a plus riche. Et parce que nous pas intelligents, nous pas intelligents. Pasteur t'es plus riche, si tu voyez mon al travail. Si mon a travail, il te compte bail $20 dans quête, eh bien si la travail il a $100. Eh bien en nous 10 mon al travail plutôt. Ville l'église en seule fois. 30 jours jeune non, on fait 30 jours de travail et puis lui même il est plus riche. Moi même si je pas seulement plus riche parce que tout on parle de travail, on va entendre de l'église moi. OK. Ça c'est le pasteur a fait ça. Ismaël. Ismaël. Alors, parlez avec. Bon, m'a déjà pasteur Auré, comme pasteur. Oui, pour répondre très sérieusement sur cette question, il y a 2 points qui sont fondamentaux et qui m'a dit en pile détail. Et je ne suis pas sûr que j'ai suffisamment de temps pour m'expliquer, mais c'est important pour me faire ça. Et on nous parler brièvement. Audrey a parlé de nous et dans le ciel parce que justement nous sommes corps célestes. Et il y a réserve sur ça. Il y a réserve parce que quand on prend d'un point de vue physique ou astrophysique, ciel là veut dire un bagage précis. Ciel là veut dire c'est voûte qui sous tête nous. Ou bien si vous voulez, si vous voulez entrer dans les détails, c'est les différentes couches qui entourent la Terre. C'est ça qu'on définit comme ciel. Donc à partir de ça, par exemple, il y a la stratosphère, la ionosphère et autres, etc. Donc l'atmosphère, au-delà de l'atmosphère, nous allons dans le ciel encore, nous dans l'espace. C'est-à-dire, ciel là, c'est pas un barrage qui est large, qui est général, non, il est très limité par rapport à la Terre. Évidemment. Par exemple, l'espace qui entoure le Soleil, ce n'est pas le ciel, mais c'est l'espace. Donc, il y a une différence entre ciel avec espace. L'espace, c'est ça qui est plus vaste là, qui englobe effectivement tout corps net, on dit comme ça, tout corps qui est dans le voisinage. Mais le ciel, précisément, c'est les différentes couches qui entourent la Terre, qui protègent la Terre contre les vagues, les grandes vagues du soleil, par exemple, contre les flux du soleil. Donc, au-delà de ça, nous ne sommes pas dans le ciel encore, nous sommes dans l'espace. Ça, on va parler scientifiquement, de manière très prononcée. Maintenant, qui est important sur la religion, est-ce que la religion, moi, en tant qu'athée, première réponse d'abord, c'est religion, pas vrai. Mais comme l'histoire est là pour le montrer, nous avons expliqué qui ça nous constaté dans la vie nous comme peuple. On nous dit l'homme même, son être qui a en pile croyance, et il est difficile pour le défaire, pour le départager de croyance. On nous prend un élément qui était extrêmement important dans l'histoire nous comme peuple, on nous prend ce qu'on appelle cérémonie du bois caïma. Mais il y a un pile débat sur l'appellation, cérémonie, congrès et réunion politique, débat comme ça. Je ne vais pas trop aller sur ça. Mais, les gens qui t'a fait activité, ça, les gens qui t'a soulevé contre l'esclavage, contre la façon que l'on a traité nous, puis fond dans moun sa yo, c'était des vaudouisants. Et le fait que moun sa yo te gon croyance qui dit même l'homme mourir ou qu'à lever de l'autre côté, eh ben ça participé à faire moun sa pas peur mourir, pas peur brandir sur moun même s'il gagne ça, même s'il gagne épée ou de toute qualité des armes. Donc
croyance ça, lui jouait un rôle fondamental dans la période de révolution, dans la période de bataille ça. C'est pour nous croyances yo connaissent une utilité mais si m'a parlé en tant qu'athée, m'a tout simplement on n'en a pas besoin. Mais constater que il y a une pile croyance qui existait. Les guerres les plus meurtrières dans l'histoire ont été faites, ont été réalisées au nom des religions. Jean Audrey dit et Jean qu'on habitué dit. L'on réunit toute mort que religion baille, li dépasser toute guerre qui fait Première et Deuxième Guerre mondiale par exemple. Donc religion même sont instruments puissants dans une série monde qui pour dominer les gens, etc., etc. Ismaël, pendant où fait approche ça, on parle de guerre mondiale, est-ce que religion a un rapport à politique? Effectivement, il y a un rapport. D'ailleurs, dans le pays, nous, en Haïti, en 1860, l'État haïtien signe un concordat avec l'Église catholique. Et c'est des qui est inimaginable qui est arrivé nous. C'est des qui est grave qui est arrivé nous. On nous dit, pendant la colonie, l'Église catholique était là, qui t'a appuyé les colons. D'ailleurs, on peut là de tous les colons. Et cap dit esclave là, pas révolté parce que sous l'état c'est que bon Dieu veut comme ça, c'est que la Bible veut comme ça, c'est que bon Dieu a un plan pour vous, pas révolter contre mes tout. Donc l'église ça c'est même nous bail pays pour faire éducation nous, pour élever nous etc. 60 ans après, environ 60 ans après l'indépendance nous. Donc son bagage qui est grave et nous ce qui se passe à bail. Je ne dis pas aux Haïtiens qui divisaient à propre tête li, aux Haïtiens qui renié valeur parce qu'on te mettait l'église pour te faire formation, pour te faire l'école pour lui. Jusqu'en 1949, l'église catholique qu'on a fait élèves réciter que Jean-Jacques Dessalines, notre héros, le père de notre indépendance, il dit qu'on a fait élèves réciter que Jean-Jacques Dessalines a boulé dans l'enfer. Ah oui. Parce que Dessalines, c'est un criminel, parce que Dessalines, c'est contre tout le monde, c'est contre des bagages qui mal. Donc, mais l'église, ça, alors là, en dans l'espace, nous, comme peuple, il fracasser l'esprit, nous, il déranger nous, et ça prend nous en pile temps pour nous arriver à réconcilier tête nous, à propre valeur nous, à propre tête pas nous. Donc, l'église qui dit de vous pas marier ou à vivre dans le péché, de ne pas parler créole, c'est langue barbare, depuis mon papa à vivre dans le concubinage, bagage ça bon Dieu pas blé, on l'église comme ça, li déranger nous, li désarticuler nous comme haïtiens. Et ça m'a dit c'est pas pour me fini, c'est pas seulement en 2021 nous constater ça, mais déjà dans l'année 1880, un grand intellectuel haïtien, Louis-Joseph Janvier, t'a dit ça. Il t'a dit l'église a pour mission pour diviser, pour éliminer haïtianité, la caille, chaque haïtien. Donc, 100 ans, plus de 100 ans de cela, lui, Joseph Janvier, a déjà dit ça. Donc, plus de 100 ans après, eh bien, on vit dans patauger, non haïtien, qui remet toute bagaille nette, sauf tête pâle, qui croit dans toute bagaille nette, sauf dans la valeur qu'il a caille. Donc, voilà effet dévastateur religion gagne dans la vie monde. Ok. Tellement de questions pour me poser nous et puis tant tellement petit. Nous restons exactement 7 minutes. Dans 7 minutes, ça Audrey m'a posé une question ça d'abord. Qui utilité croyance en Haïti? Jean que je pense que question ça notre ami Ismaël il bien répondre. M'a juste font-y ajouter. Je vais reprendre ça que je te dit que croyance yo gen utilité pa yo. Mais il y a des croyances que nous pas besoin dans le pays ça. Nous besoin qu'on ait. Il y a des croyances faut nous voyer au jeter. Pas dans croyance là, moi dans étude. Moi dans voyer moun yo l'école. Moi dans former ti moun yo pour yo capable former des élites qui capable utile à le pays. Si nous étions dans la question de croyance, qui sa croyance bail dans le pays d'Haïti? Croyance bail à Bolocho. Croyance négative, bien entendu. Croyance bail des zombies. Parce que le premier côté, il fait la zombification, c'est dans l'église.
Mon yo dit que moun qui nan vodou pral périr dans l'enfer parce que vous fait zombification et moun ça aussi gen l'enfer fait mourir tout parce que pour un côté vous fait zombification c'est l'église. Et m'a permettre à répéter un nom pasteur et il a droit à répliquer à moi s'il vous plaît. L'homme par exemple pasteur Amel Lafleur qui prend bague deux bagues qui mettent dans le doigt deux jeunes filles l'église qui grimace ça au nom de la croyance parce que il y a une croyance que va vivre dans le ciel. Et c'est au nom de croyance que le gagne dans pasteur qui fait que le mette deux jeunes filles l'église là. Est-ce que nous croyons pour nous vivre avec pasteur et puis il répond oui pasteur. Nous pas besoin de croyance ça yo. Ça nous besoin. J'aurais aimé dire que je ne crois en rien. Mais dire que je ne crois en rien, c'est déjà l'expression d'une croyance absolue. Maintenant, pour moi surpasser toute croyance, il faut que nous ayons des hommes et des femmes formés. Il y a une que nous avons dans le pays. C'est en nous retirer l'éducation dans même monde qui fait nous tort. Depuis la cérémonie dans bois la caille imam jusqu'à aujourd'hui. Et pour nous gagner connaissance pendant l'école. Croyance ça yo, si nous quittons dans pays, on a bien plus l'église. On pas besoin de l'église encore, nous gagne trop. Chaque net cap font études bibliques ils sont pasteurs. On pas besoin ça dans pays encore. Moi besoin plus l'école pour nous gagner plus monde qui formé. Et tant que nous gagne plus monde qui formé, n'a bien plus monde qui pourra viser vers la science même avec Ismaël et n'a utile le pays. Ismaël, en tant que président Société Athée d'Haïti, qui Jean ou même ou pral impliquer plus pour lutter contre forme de croyance négative ça en Haïti même si nous connaît pour qu'on y a là ou pas Haïti. Oui, comme dit, il me fait plus que 15 ans à enseigner en Haïti et chaque cours m'a fait, c'est en façon pour m'aider à comprendre ensemble de bagages pour avoir plus d'outils pour aborder, pour approcher les phénomènes, événements, pour la vie en sens. C'est-à-dire que nous parfaitement dans ça Audrey Sodia et c'est l'école nous besoin et bon gens l'école pas seulement l'école mais l'école qui a formé des citoyens haïtiens et des citoyens universels. Donc, à la fois des citoyens qui prennent ça nous comme valeur, qui fait promotion pour eux, qui vivent avec eux, mais tous des citoyens qui sont très ouverts au reste du monde, qui pas été fermés sous le nationalisme, etc. Et les pays les plus avancés, UNESCO a un classement fait, chaque 5 ans ou chaque 4 ans, la classe pays qui sont bien organisés, pays qui sont bien développés, pour joindre pays ça en tête, pour joindre la Suisse, la Suède, le Danemark, la Finlande, le Danemark, et c'est des pays, la Norvège, c'est des pays côté 100% monde qu'on lit là-dedans. Ça veut dire tout côté où est pays a développé, c'est des pays qui gagnent au moins 90% monde qui qu'on lit là-dedans. En Haïti, c'est l'inverse. Donc, côté pour ta joindre 80% moun ou 90% moun qui qu'on lit, ou joindre 80% moun qui croit. Donc, il y a l'impression qu'on lit, ça va mettre rien pour eux. Donc, nous avons besoin de renverser la vapeur pour nous faire tout le monde qu'on lit dans le pays, pour nous faire tout le monde qu'on lit dans le pays. Et Jean-Audrey a dit là, ou mettre pour chaque chambre caille, ou transformer dans l'église, ou bien on dit là, dans une boutique spirituelle, eh bien, on a toujours été étanouillé, on a vu plus mal, parce que ce n'est pas ça qui fait le pays développer. Ici, aux États-Unis, par exemple, qui ça nous fait le pays à marcher. Pays scientifiquement, il y a plus avancé. Son pays économiquement a bien fonctionné, côté où nous avons besoin de justice, plaisir, sécurité, santé, travail. C'est des bagages qui font le pays fonctionner. Donc, ce n'est pas l'église qui fait le pays fonctionner. L'église a gagné tout dans le pays, ça m'a dit nous, mais il aurait été en marge. Ce n'est pas eux-mêmes qui ont fait la pluie et le beau temps. Ces décisions politiques, décisions civiles, c'est eux-mêmes qui primaient sous l'église.
On prend un simple exemple et collègues qui se passé là. On a Eh bien, fait. les églises, l'État mande l'église pour fermer porte parce que normalement l'église pas capable rien pour le faire dans corona parce que même les gens qui va à l'église yo exposé à virus là. Donc l'État mande pour l'église fermer porte li. C'est pour dire au pays qui a fonctionné, c'est l'État qui bat le temps, c'est pas l'église. Donc nous avons besoin en pile monde qui formé, nous avons besoin de monde qui pour défendre les valeurs haïtiennes, des valeurs universelles et comme ça n'a pas gagné dans l'autre pays. Et le a pratiquement arrivé. Merci Ismaël de Kirby, merci Audrey Sanon parce que nous te répondons avec invitation et espace du savoir. Audrey Sanon, si vous avez dit un dernier bagage, un dernier message, c'est qui ça le tapier. Nous allons aller très bref. Dernier message, Audrey Gagné, pour jusqu'à ce que ça reflète dans le pays d'Haïti, mais ça lié même si l'émission n'a pas de fête sur lui. Déjà, je remercie Dorant, je remercie Ismaël. Et pour nous faire belle émission, ça aujourd'hui, nous pas tirer pied parce que ce n'est pas pasteur Affidèle qui l'a. C'est connaissance qui a parlé. Et dernier mot, je parlé à l'État haïtien. Je parlé à moun qui est dans le ministère de l'Éducation nationale. Qui l'est retourné avec la littérature haïtienne comme cours dans l'école. Ça fait mal parce que retirer la littérature haïtienne, c'est retirer l'identité chagrin haïtien. Retirer l'identité laïcianisme qui la caillou pour nous faire plus blanc plus que la neige. M'bab j'aime la neige, moi c'est haïtien, moi c'est tête graine, retourner avec littérature dans l'école pour nous former en l'autre élite. Merci Dorante. Merci Audrey. Tout qui est numéro pour nous. Numéro de téléphone pour nous rentrer en contact avec Audrey Sanon, Ordre Magique Roussien de la Mer Cosmique, c'est 44 16 29 66. 44 16 29 66 pour la métaphysique et l'alchimie spirituelle. Merci. Ismaël, même question pour vous. D'abord, je remercie Dorant pour l'invitation et c'est un plaisir pour me participer, pour m'échanger avec Audrey, que nous d'accord, nous pas d'accord sur un paquet de bagages, mais nous comprenons que dans le moment, nous pouvons dialoguer pour nous expliquer qui ça fait au d'accord sur tel bagage, qui ça fait au pas d'accord sur tel autre bagage. Et si nous pas prendre son dernier mot, c'est pour dire c'est monde qui tête baissée, monde qui lague au corps et âme dans des débats spirituels, l'église, etc., des croyances. Je comprends que c'est pas c'est pas seul ça qui existait comme explication du monde des choses. Il y a un paquet d'autres monde qui comprennent bagaille l'autre gens et qui expliquent on l'autre façon de façon pour comprendre très très bien pour expliquer. Et nous-mêmes dans la société des athées d'Haïti, nous avons milité pour ça, pour nous faire éducation on l'autre gens, pour nous expliquer bagaille on l'autre gens, pour nous dire autre le de terre. C'est pas bon Dieu qui dit frapper pied, ni qui maudit terre, ni qui font ressembler contre Haïti, mais il y a des explications scientifiques, géologiques, etc., qui ont expliqué en termes de monde de terre. Et là, ça arrivé, c'est pas l'église pour nous aller, c'est pas saint pour la prier, mais il y a de l'autre comportement qu'a gagné pour sauver la ville, pour permettre que le monde qui entoure bénéficie de connaissances et de savoir. Donc en gros, c'est éduquer Mounio, Jean Audrey Dia, c'est éduquer Mounio, faire l'école pour Mounio, faire l'école pour l'autre gens pour Mounio, et comme ça, n'a pas développer, n'a pas gagner pays, n'a pas rêvé pour lui. Bon, est-ce que vous avez quitté le numéro de téléphone? Ça m'oblige à m'en donner. Oui, pas de problème. Pas de problème. Et nous contact nous joignable. En fait, il y a deux points de contact nous arriver rentrer nous joindre. C'est 857 294 27 98 857 294 27 98 et vous pouvez écrire nous sur email nous qui c'est sadh2000 à commercial yahoo.com sadh2000 à commercial yahoo.com. Merci Ismaël.
Nous pratiquement arrivés dans Merci, une émission Espace du Savoir. C'était une très belle émission. Objectif émission ça, c'était montrer où malgré nous pas même religion, malgré idéologie nous pas même opinion, mais nous avons toujours entendre nous pour nous discuter dans sérénité, dans respect. Donc c'est ça nous prouver là. Ismaël qui s'est athée, Audrey qui c'est maçon loge, nous allons discuter là, pas une qui dérespecter l'autre. Donc c'est un message là, yo tout voye ba nous indirectement pour nous apprendre à respecter choix l'autre, opinion l'autre. Judeline qui maquille, Dorinski qui des caméras, Max qui fait réalisation yo. Nous bon rendez-vous pour une autre émission. À la prochaine.